Bonjour YouTube et bienvenue sur la première vidéo non rediff de la chaîne. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire quelques vidéos pour les personnes qui peuvent pas forcément venir en live. J'en profite quand même pour réitérer que ma première plateforme est et restera probablement Twitch. Donc si jamais vous êtes disponible, je le rappelle, je suis en live les lundis, mardis, jeudi, vendredi et en ce moment samedi, mais je sais pas combien de temps ça va durer, de 14h jusque 17h et des fois on oublie de couper le live un petit peu. Euh, mais j'en profite pour vous dire que voilà, particulièrement en ce moment où j'essaye de pousser pour obtenir le partenariat sur Twitch, si jamais vous êtes disponible pour venir dire coucou ou même rester si vous n'avez pas envie de parler sur le chat en lurk, voir comment ça se passe en live, c'est avec grand plaisir bien sûr, le soutien fait énormément plaisir. Et il y en a jamais assez. Donc si jamais vous pouvez pas passer en live, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueillera. Et non, en tout cas pour ce concept, donc c'est un concept qui je n'ai pas vu en toute sincérité sur la commu FM France sur YouTube. Je peux me tromper, je vais pas vous mentir, j'ai pas passé la nuit à essayer de voir si une personne l'avait fait ou pas. En tout cas, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas vu. C'est pas pour autant, par contre, que c'est un concept original, on va pas se mentir. C'est un concept que, personnellement, j'ai découvert sur les chaînes anglaises qui faisaient du FIFA à l'époque. Et c'est un concept que j'avais envie d'essayer d'adapter sur FM. Tout simplement un concept, comme vous l'avez vu sur le titre, de Rebuild. Donc on va commencer cette vidéo avec le Paris Saint-Germain. Voilà, forcément, c'était un petit peu obligé pour la première vidéo non rediff. Le concept donc, pour vous dire les grandes lignes, on va prendre le Paris Saint-Germain, on va refaçonner l'effectif comme on a envie, objectif gagner la Ligue des Champions, et le tout sera en une vidéo. Donc on commence avec le PSG, et la prochaine vidéo sera avec un autre club. C'est parti! Alors, on se retrouve avec la tactique, on a du coup un espèce de 4-3-3, un petit peu asymétrique, parce que pourquoi pas, avec Ugarte qui est décalé sur le côté, tout simplement parce que Marquinhos est un libéro, donc qui, lorsque l'équipe aura la possession du ballon, montera un petit peu de ce côté-là. Hernandez qui, lui, compensera les montées de Marquinhos lorsque nous aurons le ballon. Le reste de la tactique, on passe dans les espaces, des passes un petit peu plus courtes. Pour l'instant, j'ai pas trop demandé de zone du terrain en particulier. Un rythme un petit peu plus élevé, on prend la défense des vitesses évidemment, avec les joueurs qu'on a, ce serait dommage de pas le faire. Et soyez plus expressifs parce que bon, quand t'as Kylian Mbappé dans l'équipe, voilà, compliqué. Compliqué de ne pas être expressif, on va dire. Contre-pressing, on contre, évidemment. Les relances rapides, j'ai tendance à ne pas les mettre, j'ai tendance à les mettre pendant le match si nécessaire, mais sinon je trouve que c'est un petit peu trop. On relance vers les défenseurs, je n'ai pas précisé, alors d'habitude moi si vous me suivez vous connaissez, je fais des défenses, des relances sur les défenseurs, courte relance au pied. Avec Donnarumma, on va éviter. Et sans le ballon, on a une ligne un petit peu plus haute avec un pressing plus haut, on empêche toujours la relance du gardien et engagez-vous plus. Voilà, une tactique, rien d'exceptionnel, rien de trop extravagant. Je vous dis pas qu'elle restera comme ça. Déjà, j'avais envie de tester quelque chose comme ça, mais potentiellement en saison 2 ou même en milieu de saison, Kylian passera dans l'axe, en espèce de... Je sais pas, on verra. On verra si elle marche ou pas. Pour ce qui est du banc, ici vous avez le banc, vous voyez qu'il y a un joueur libre ici parce que j'ai besoin de recruter absolument un backup qui peut jouer à gauche et à droite. Ce backup là, je sais pas encore qui ce sera. Le problème, c'est qu'on a évidemment Nuno Mendes, mais il est blessé pour le reste de la saison. On a Mukiele qui va revenir, donc plutôt de préférence un gaucher, un défenseur gauche qui peut également jouer à droite. Et à voir qui ce sera, mais potentiellement un joueur que nous revendrons plus tard quand Nuno Mendes reviendra, je sais pas. En ce qui concerne les joueurs, alors là il y a un autre espace libre, c'est parce que les joueurs sont blessés. Mais pour cette petite liste là, ce sera des joueurs que nous allons chercher à vendre ou à prêter. Potentiellement, Carlos Soler rejoindra cette liste, je sais pas trop encore, ça dépend parce qu'on manque cruellement de joueurs sur le banc pour l'instant. Donc pour l'instant, il est sur le banc et on verra par la suite ce qui devient de Carlos. On se retrouve donc avec le premier départ en prêt. À la base, je souhaitais plutôt le vendre Hugo, mais en espérant qu'il fasse un bon prêt et que ça puisse relever un petit peu l'estimation de 30 à 35 millions d'euros qu'on pouvait en tirer pour lui actuellement. Il avait pas mal d'offres, Hugo. Il a choisi d'aller à Lens, il a rejeté l'Olympique Lyonnais, le LOSC, Reims, Montpellier et Lorient.
pour rejoindre Lens. On va tirer pas mal de son prêt, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. 80% du salaire qui est pris en charge, mais avec des indemnités mensuelles assez élevées. Des primes mensuelles, pardon. Donc ça devrait être plutôt pas mal, on va accepter et on va lui fixer un objectif de prêt. S'il l'accepte, ce serait pas mal, il l'accepte, c'est parfait. Enfin, il a l'air... Du moins, il veut bien parler d'objectifs. Tu seras dans la rotation à ton retour. Tu seras surtout vendu, mais ça, on va pas lui dire. On va lui mettre une prime de but, un objectif de but, pardon. Un objectif de but, on va essayer peut-être une quinzaine. Est-ce que ça tirait une quinzaine, Hugo? Une quinzaine, ça lui va. Premier départ en prêt, on va établir des rapports de match pour voir comment il s'en sort. Et on se retrouve pour le prochain départ, ou peut-être la prochaine arrivée. On se retrouve avec le deuxième départ en prêt chez Rendour, qui à la base devait partir d'ailleurs cet été, et qui finalement est resté. Pareil, on va essayer de lui fixer un petit objectif. Super sub au retour. On va peut-être plutôt lui fixer un objectif de note en match. Note en match, un petit 7-20 peut-être? Oh, un 7-20 ça part! Un 7-20 ça part pour Sherendour, qui va passer la saison du côté de... J'ai même pas fait gaffe. Du côté de Auxerre. Du côté d'Auxerre, il a rejeté Saint-Étienne, Angers, Troyes, Ajaccio et Amiens pour signer du côté de la JA. J'en profite pour vous montrer, on a 30 millions dans le budget. Et en termes de pistes, tout simplement, on a Ferland Mendy, donc qui est littéralement exactement ce que je cherchais, quelqu'un qui peut jouer à gauche, qui peut éventuellement dépanner à droite. L'avantage, c'est qu'il est évidemment formé au club. Pour la Ligue des Champions, ça aide toujours. Et on a l'option backup de Mazraoui pour faire un petit peu la paire avec Hakimi. Lui, c'est un petit peu moins le profil que je recherchais, donc il est droitier, même si il peut plus jouer à gauche que Mendy ne peut jouer à droite, mais ça... On peut régler ça assez vite. Donc ouais, Mazraoui, pour moi, on est plus sur un backup, même s'il me coûterait moins cher et en montant de transfert et en salaire. Je pense que l'option Ferland Mendy reste la meilleure. On se retrouve donc avec le troisième départ, c'est celui de Levin Kurzawa. Alors je vais pas vous mentir, j'ai un bon gros seum quand même, parce que si je vous montre l'offre qu'il a refusée. Voilà, 3,5 millions on pouvait avoir, il a refusé de partir en Arabie Saoudite. On se retrouve avec une offre bien inférieure de Mainz, mais bon, on va faire avec. On va payer son 53 000 par mois jusqu'à la fin de son contrat, donc pendant un an encore. On va accepter, parce que quoi qu'il arrive, Levin, bon, je pense qu'il est temps de tourner la page. Bonne chance pour la suite. Bah non, il va être pas content si je lui dis ça. Bah t'as pas le niveau, mon fiston, hein. Bon, voilà, allez. On te vend avant que tu partes gratuit, c'est vrai que c'est un petit peu l'idée. Dans la foulée, on va en profiter pour aller faire notre première offre du côté de Ferland Mendy. Qu'est-ce que je fais? C'est ici. Du côté de Ferland Mendy, entre 25 et 30, ils en veulent le Real. J'aimerais bien négocier un petit peu, quoi. Est-ce que si on te propose... on te propose 25 comme ça, t'accepterais, Madrid? Ouais, ça accepterait pas. Oula, 38. S'il vous plaît. S'il vous plaît, n'exagérons rien. 7,5 en plusieurs paiements, normalement ça passe, hein. Non, ça passe vraiment pas? Ah bah, il faut se civiliser un petit peu, là, le Real. C'est-à-dire que moi, je suis cordial, soyez cordiaux, s'il vous plaît. Allez, 28,5. Oh, ils sont infernaux. Oh, je peux pas me les voir. Je ne peux pas me les voir, ils sont infernaux. C'est insupportable. Après sélection internationale. Vas-y, ça, je veux bien négocier ce genre de truc. Est-ce qu'il les fera, les sélections internationales, à gauche? Je suis pas sûre. Hein. Ouais, mais si je lui apprends à jouer à droite, c'est un peu le problème. On va faire 2,5 ici. Allez, 2,5 et 2,5. M'emmerdez pas. Eh, mais c'est au-dessus de sa valeur! Ah, mais faut arrêter de me prendre pour un pigeon au bout d'un moment. C'est vrai que quand tu joues le PSG, purée, les clubs, ils... ah, comme IRL, hein, ils ont pas de pitié. Allez, 22... 7,5, ça fait 35, et vraiment là, s'il vous plaît. Bon, on s'est fait pigeonner, mais on a une offre acceptée. On va partir tout de suite en négociation sur le contrat. Alors c'est pareil, sur le contrat, ça va être compliqué. On va demander à Mbappé de soutenir le transfert. On ne sait jamais si ça peut aider. Ouais, ça peut aider peut-être, éventuellement, on va voir. Débuter les négociations. Non mais ça, terminé bien sûr. Tu ne joueras pas à ton poste, joueur important. Je vais pas te mentir que tu seras un joueur de rota. Et ce sera très bien comme ça. Alors, 1,2 million, ok. C'est plutôt ok. Est-ce qu'on peut essayer d'être
juste à la limite de 1. Ah, ils vont pas vouloir négocier. Ils vont être relous. Ouais, ils vont être relous, ils vont être très relous. Allez. Allez, on négocie juste un petit peu, s'il te plaît. Ok, ils veulent pas. Bon, bah... J'hésite à négocier la prime de match, mais j'ai peur qu'ils me disent non, du coup. Ah. Excusez-moi. Non, bah je vais la mettre, parce que sinon il va refuser, je pense. Je vais la mettre. On annule tout, on annule tout. Prime, c'était quoi? Non, c'était les primes de match et primes de sur le banc. Prime de remplaçant non utilisé, ça c'était 15 je crois. Et c'était 60 ici. C'était 60. On va accepter. On a de l'argent, on va l'utiliser. Bon, c'est pas encore signé, mais notre première recrue devrait être Ferland Mendy. Et on se retrouve pour le prochain départ ou la prochaine arrivée. Il est là, il a signé. Ferland Mendy débarque au Paris Saint-Germain. On va l'enregistrer dans l'effectif. Je vais en profiter pour vous montrer quelques autres trucs que j'ai fait en off également. Hop, bienvenue. Donner un numéro de maillot. Ferland Mendy, il est où le Ferland Mendy? Il est là, bien sûr. Ferland Mendy. Bon, on va lui donner le 14 de Juan Bernat. C'est bien Juan Bernat qui avait le 14, non? Je dis pas n'importe quoi. Donc, quelques trucs que je voulais vous montrer en off. Premièrement... Ah, je vais pas le retrouver dans les messages, je vais le retrouver. On est en train de rechercher un club affilié pour essayer de pouvoir prêter Arnau Tenas. Donc on a déjà Anvers, avec qui on a négocié justement la possibilité de pouvoir faire... Ah non, la possibilité de... Oui, non, ça c'était juste un truc de jeune. Éventuellement, on tentera d'envoyer Tenas à Anvers, mais je préférais voir si on pouvait trouver éventuellement un nouveau club affilié d'un niveau peut-être un petit peu supérieur à Anvers pour envoyer Arnau Tenas en prêt, parce qu'il ne suscite aucun intérêt. On se retrouve avec quelques petites nouvelles du côté de la famille Mbappé. Premièrement, Ethan Mbappé qui va partir en prêt du côté de Grenoble en tant que joueur important. J'espère qu'ils le feront jouer, mais sinon je le rappellerai. Pareil, on va fixer un petit objectif, on va fixer une moyenne. Tu seras un joueur secondaire. Hein. Une moyenne de notes de match, et pour le coup, on va pas en demander trop. Parce que en Ligue 2 pour Ethan Mbappé... Un 6,90 ce serait déjà vraiment pas mal, voilà, ça lui va, c'est très bien. Et toujours des nouvelles du côté de la famille Mbappé. Nous avons monsieur Kylian, il est où? Parce que j'ai fait de la rota pendant les matchs amicaux. Monsieur Kylian qui a signé un nouveau contrat jusque 2028, donc Kylian, du moins sur cette save, restera au PSG. Et on espère aller chercher la Champions avec lui. Et on va récupérer un nouveau joueur, un nouvel ailier / milieu off en provenance du Real Madrid, en la personne de Brahim Diaz. Alors pourquoi je récupère Brahim Diaz? Tout simplement parce que j'espère envoyer dans la foulée... On notera qu'il a rejeté l'OM pour nous rejoindre, hein, bien évidemment. J'espère prêter dans la foulée tout simplement Barcola. Brahim Diaz, je m'en fiche s'il est sur mon banc et qu'il joue pas de la saison. Barcola, j'ai vraiment envie de lui donner toutes les chances pour se développer cette saison. Bon bah si on gagne la Ligue des Champions cette saison, on n'aura pas vu Barcola, mais bon, je pense que quoi qu'il arrive, le mieux pour lui c'est de partir en prêt. Autant dans la vraie vie, je pense qu'il peut être très utile, autant là sur FM il est un petit peu limité quand même, à part la vitesse. Donc bon, il a plusieurs offres sur la table, on va voir où est-ce qu'il va partir, j'espère qu'il les rejettera pas toutes, sinon on va être dans la merde sinon, mais ça devrait le faire. On va en profiter pour enregistrer, alors déjà dire bienvenue à Brahim, l'enregistrer dans l'effectif. Hop, et lui donner un petit numéro de maillot. Brahim Diaz, on va lui donner... Qu'est-ce qui est disponible? On va lui donner le 20. On va lui donner le 20, ça ira très bien. Et on se retrouve pour le prochain départ, qui devrait normalement être celui de Barcola. Alors, finalement, on se retrouve avec le départ d'Arnau Tenas en prêt, donc bien à Anvers. On a quand même réussi à obtenir... On va quand même lui fixer son objectif. Il ne veut pas, c'est super. Bon, bah pas d'objectif. On a quand même réussi à avoir un nouveau partenariat avec Zaragoza. Malheureusement, c'est en 2e division espagnole, donc j'ai pensé que la Belgique, ça restait une meilleure option. Il va faire la saison là-bas. J'espère que ça se passera bien. J'espère qu'il progressera. Et on attend toujours le départ de Barcola en prêt. Donc, bon, je vais avancer un petit peu, voir si... Ça me fait quand même peur. Je me dis que j'aurais peut-être dû attendre avant de recruter Brahim Diaz. J'aurais peut-être dû le faire patienter, plutôt que de le prendre directement. Barcola bientôt en prêt au Stade de Reims, c'est parfait.
Est-ce que toi, tu veux bien un objectif? Bien sûr, ça c'est bien, tu seras un joueur de Rota. But inscrit, passe décisive, ailier 20 ans, dites-moi, il a quoi en... Oh là là, il est en train de baisser. Il a un bon 12 en finition, il a un 12 en passe. Allez, on va essayer de lui fixer un objectif de but. 10, j'aimerais bien mettre 15, mais j'ai peur que ce soit un peu trop ambitieux. Il veut bien, ok, il veut bien, 15 buts, c'est très bien. On va établir les rapports, et je crois, si je dis pas de bêtises, que de mon côté, en termes de départ et d'arrivée, on est bien. Hein. Je vais pas essayer de vendre Sergio Rico pour des raisons évidentes. Le Tellier, il va me servir potentiellement pour la liste de Ligue des Champions, même si j'en ai pas besoin sur le banc par contre. On mettra Carlos quand il reviendra de blessure. Je pense qu'on est bon, et si de fait on est bon, on se retrouvera le 1er septembre pour un petit récap des mouvements qui ont eu lieu. Et ensuite, on simulera la saison. C'est le moment du tirage de la Ligue des Champions. On va tout de suite aller voir ça, voir dans quel groupe on termine. On va faire vue d'ensemble. Et on va commencer le tirage. Alors, on va déjà accélérer un petit peu ça. Nous sommes dans le groupe G. Dans le groupe G. Alors, groupe A, on a Inter avec Man City, Arsenal avec Barcelone, Leipzig avec Séville, Dortmund avec Feyenoord, Dortmund avec Benfica, pardon, Madrid avec Feyenoord, Porto avec le Napoli. Qui est-ce qu'on va tirer du côté du PSG? Il nous reste Manchester ou l'Atlético Madrid. Et ce sera l'Atlético Madrid. Il n'y aura pas de vengeance pour cette terrible confrontation face à Manchester. C'est terrible. Shakhtar avec City, Young Boys avec Barcelone, Arsenal, Salzbourg, Lazio, l'Étoile Rouge de Belgrade, Rangers, il nous reste donc... Oh là là, l'AC Milan ou le Dynamo Zagreb. Ah bon, si on tire l'AC Milan, on n'est pas trop loin de la réalité, hein, en termes de difficulté du groupe. C'est l'AC Milan. Oh, si on tire Newcastle derrière. Alors, Sébastien, Celtic, l'OM, Molde... Mais Newcastle est encore en course, hein. Oh là là. Oh là là. Oh, ça sera Newcastle. Oh, c'est incroyable. Ouais, sinon c'est Lens. On peut pas avoir Lens, donc ce sera Newcastle. C'est Newcastle pour... Franchement, le réalisme du groupe est vachement pas mal, hein. Vachement pas mal, ok. Non, mais voilà. On continue avec le français, c'est pas mal. Du coup, le groupe de Ligue des Champions, PSG, Atlético Madrid, donc qui remplace le Borussia Dortmund, l'AC Milan et Newcastle, donc un groupe extrêmement similaire à la réalité. Je crois que je n'en ai jamais eu d'aussi similaire sur FM, alors qu'on a une offre de prêt pour Mukele qui sera bien évidemment rejetée. On se retrouve pour le bilan du Mercato. Le Mercato est fini. Au niveau de l'enregistrement en Ligue des Champions, on n'a pas de soucis, on a pu enregistrer tout le monde, ça c'est parfait. Petit récap des transferts du coup. Alors Manuel Ugarte c'est pas nous, Kang In-min c'est pas nous, tout ça c'est pas nous. Nous on a juste recruté Ferland Mendy pour 30 millions qui peuvent monter à 35,5 et Brahim Diaz en prêt. Au niveau des départs, en ce qui nous concerne, on va trier par date plutôt. En ce qui nous concerne, on a fait partir en prêt Hugo Ekitike, Cherendour, on a vendu Levin Kurzawa, RIP aux 4 millions que j'avais réussi à obtenir de l'Arabie Saoudite bien sûr, Ethan Mbappé en prêt, ainsi que Arnaud Tenas et Bradley Barcola. Beaucoup de prêts, tout simplement dans l'optique d'espérer revendre certains joueurs plus chers, ou en tout cas de les faire progresser. Je pense notamment à Bradley Barcola en équipe première. C'est un petit peu léger malheureusement. Du coup, maintenant que les transferts sont finis, on va tout simplement simuler jusqu'à la mi-saison, en gardant notre tactique actuelle, avec notre 11 de départ actuel, hein, je le rappelle, il ressemble à ça, ce 11. Bon, on a quelques suspensions, on a quelques joueurs en déplacement international, mais voici le 11 titulaire pour cette demi-saison. On verra en janvier si on fait quelques mouvements, et puis surtout, on verra comment on s'en est sorti en Ligue des Champions. On est en janvier, écoutez, ça se passe plutôt très bien. En Ligue 1, le PSG est toujours invaincu, 2 matchs nuls contre Lens et Brest. La tactique semble relativement marcher. Bon, après, quand t'es le PSG sur FM, il y a pas mal de choses qui marchent. On se retrouve car on a un premier départ, c'est celui de Fabian pour Chelsea. Chelsea qui a fait une offre à hauteur de 50 millions. Bon, c'était un petit peu plus que sa valeur.
j'ai décidé de l'accepter. Je sais pas pourquoi ça met 55 ici maintenant. Mais au moment où je l'accepte, c'était sa valeur. J'ai décidé de l'accepter parce qu'il y avait un remplaçant assez intéressant sur le marché. Et donc tout simplement, Fabian va signer à Chelsea. Du côté de la Ligue des Champions, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. On va aller voir sur le calendrier, Ligue des Champions. Nous avons terminé premier du groupe avec 2 matchs perdus face à Newcastle et face à Milan. Mais ça a suffi pour se qualifier en première position. Le Milan qui termine deuxième. Le Newcastle, pardon, qui termine deuxième. L'AC Milan troisième. Et l'Atlético Madrid éliminé. Il est là, le remplaçant de Fabian Ruiz, c'est Romeo Lavia en provenance justement de Chelsea. Il était disponible pour 62 millions d'euros. Bon, ça reste plus cher que le prix pour lequel on a vendu Fabian, mais jouant à FM assez régulièrement, Romeo Lavia, généralement, ça tourne autour de 200 millions ou plus. C'est un joueur qui peut nous faire beaucoup de bien au milieu de terrain, qui va progresser, donc je vois ça comme une future upgrade, on va dire. Je pense qu'à l'heure actuelle, ça doit se valoir, grosso modo. Ouais, c'est des profils un petit peu différents, mais ça vaut déjà quasiment Fabian. Et dans le futur, c'est sûr que Lavia va progresser, donc plutôt une bonne nouvelle. C'est l'heure de vérité. Le PSG a tiré le Bayern de Munich en 8ème de finale de Ligue des Champions. On est au match aller. On n'a pas fait j'ai pas fait de bilan sur la fin des transferts parce qu'il y a eu que celui que je vous ai montré. Il y en a eu qu'un, rien de nouveau. On va simuler ensemble ce match aller. On va simuler, j'ai dit, ça c'est pour le jouer. Et on va voir ce que ça va donner face au Bayern Munich. On est à l'extérieur, on recevra au retour. Aïe aïe aïe. Oh, et c'est une victoire 3-1 à l'aller. Et si on arrivait à gagner la Ligue des Champions dès la première année? On dit pas non. On dit pas non et on se retrouve bien sûr pour le retour. C'est le moment fatidique, le moment de voir ce que ce match retour face au Bayern Munich va donner. On va le simuler encore une fois, hein. Je jouerai la finale si finale il y a, mais on va simuler jusque-là pour avoir un format décent pour YouTube. On a gagné 3-1 à l'aller, à l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé au retour, s'il vous plaît, pas de mauvaise surprise? 2-0. 2-0, le PSG qualifié pour les quarts de finale, but de Kolo Muani. Et 2 buts de Kolo Muani, carton rouge pour Joshua Kimmich. On se retrouve pour les quarts de finale. Et après le Bayern Munich, on retrouve un nouveau club allemand avec le RB Leipzig. Pas de nouvelles affiches pour le PSG, à part l'Atlético de Madrid en poule. On va tout de suite simuler ça. On va voir ce que ça donne. En ayant sorti le Bayern, je suis assez confiante quand même, mais bon. On va éviter les excès de confiance, on sait où ça mène dans Football Manager. Alors, quel est le résultat? Ou un petit 5-2. Un petit 5-2, but de Skriniar, but de Warren Zaïre-Emery. Vitinha, c'est un carton jaune. Asensio, Kolo Muani et Marcos Asensio pour le doublé. Le match retour, même si je pense que le suspense est un petit peu limité, en toute sincérité. J'attends toujours le moment où je vais me prendre une sacrée clim, bien sûr. Pitié. Tout va bien, on s'est imposé 3-1. But de Timo Werner qui ouvre le score, mais Kolo Muani qui égalise, Dembélé et Skriniar dans la foulée, Kylian homme du match avec 2 passes décisives. On se retrouve en demi-finale de Ligue des Champions, et j'aimerais juste du coup voir un petit peu quelles sont les autres équipes. Oh, il y a eu un Classico en quart, c'est le Real qui s'est qualifié, et on attend le retour. C'est les Classicos dans tous les sens, les derbies dans tous les sens. On attend le résultat de United face à City et Newcastle face à... Ok, il y a beaucoup d'équipes anglaises. On verra. Je sais pas encore qui on va tirer. Je vous dis ça très bientôt. Manque de chance. On a tiré... Bon, en même temps, en demi-finale, tu sais que tu vas tirer une bonne équipe. On a tiré le Real Madrid. On va commencer au Bernabeu. Et l'autre demi-finale, du coup, Manchester s'est qualifié face à... Manchester United s'est qualifié face à City. Donc l'autre demi-finale, c'est United-Arsenal. Et Arsenal a remporté le premier match 2-1. On va simuler le nôtre. Aïe, 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 aïe. Je pense que si on se qualifie en finale, on a de grandes chances de la remporter. Mais au 1-0, Kylian Mbappé. Et Achraf Hakimi qui fait la passe décisive. L'ancien du Real. L'ancien du Real est celui que le Real veut à tout prix.
Attention quand même, on connaît le Real, on connaît le PSG. Attention au verdict du match retour. On se retrouve donc pour le match retour avec un petit porte-bonheur qui est venu. Du moins je l'espère. Du moins je l'espère, on va simuler ça. Malheureusement, on a une blessure. Donc Ramos est titulaire parce que Kolo Muani s'est blessé. Il y en a pour 3 semaines. Je pense que si finale il y a, il sera potentiellement de retour pour cette finale. Mais en tout cas, il n'est pas là pour le retour face à Madrid. Allez, on va voir ce que ça donne. Aïe aïe aïe, est-ce que le porte-bonheur a marché? Il a marché le porte-bonheur. Il a marché, nous sommes en finale. Alors le porte-bonheur il va devoir partir pour la finale parce que sinon il va avoir très peur. Parce que sur la finale, je vais la commenter, on va la vivre ensemble. Nous sommes en finale de Ligue des Champions, messieurs, dames. Alors je sais pas encore contre qui on va jouer. Le match retour de Manchester-Arsenal se joue ce soir, du coup. On va voir ça ensemble, on va voir le résultat ensemble. C'est maintenant. Ah bah c'est pour Arsenal, hein. Le match n'est pas fini, mais c'est pour Arsenal, clairement. C'est juste la mi-temps, et pourtant ça suffit à nous dire. Arsenal qui s'en sort plutôt bien. Ah bah si, ça dit que c'est officiel, du coup. 21h45 ? Bon. Quoi qu'il en soit, nous jouerons la finale de Ligue des Champions face à Arsenal. Rendez-vous tout de suite pour vivre ce match ensemble. Et puis, bah, j'espère qu'on va la gagner. Sinon, on repart pour une deuxième saison. C'est parti! Juste avant la finale, je vais en profiter pour vous faire un petit bilan de ce qui s'est passé cette saison en dehors de la Champions League côté PSG. La Ligue 1 a été remportée. La Ligue 1 a été remportée invaincue. La tactique semble assez bien marcher. Maintenant, bon, quand tu joues avec le PSG sur FM, c'est pas très compliqué de gagner la Ligue 1. Faudrait tester cette tactique avec une autre équipe un peu moins cheatée, on va dire. Mais 123 buts marqués pour 23 encaissés, une différence de but de 100. 94 points, au final je pense que c'est largement faisable d'aller chercher les 100 avec le PSG. Ah tiens, quoique maintenant c'est 18, peut-être un peu plus compliqué, c'est vrai. Mais bon, voilà pour ce qui est de la Ligue, on a fait 4 matchs nuls quand même, face à l'OM, à Monaco, à Lens et à Brest. Du côté des stats individuelles, meilleur buteur Kylian Mbappé avec 28 buts, suivi de Emmanuel Emega qui est juste incroyable sur FM. Je vais 100% le signer avec, je sais pas avec qui, mais avec quelqu'un. Donc juste suivi par Emega. Troisième meilleur buteur Lacazette, on a Randal Kolo Muani également dans le classement avec 20 buts et Ousmane Dembélé avec 16. Au niveau des passes décisives, Kylian Mbappé également, suivi de Ousmane Dembélé. Bon, les autres stats c'est un petit peu moins intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Le moins de buts encaissés c'est Keylor Navas devant Donnarumma. Après Navas a moins joué que Donnarumma, ça se comprend comme ça aussi. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On n'a pas les clean sheets ici? Oh, on doit les avoir quelque part, mais est-ce que j'ai... est-ce que je vais le trouver? C'est pas sûr. Combien de matchs sans encaisser de but? C'est Fon de notre côté qui est numéro 1, mais il reste quand même derrière Matsels en numéro 2. La saison a l'air pas mal du côté de Strasbourg. Ouais, 7ème, hein. 7ème Strasbourg. Du coup, ensuite, je voulais vous montrer ce qui s'est passé en coupe. Coupe de France. En Coupe de France, nous avons remporté la finale face à Lorient au tir au but. Je vais pas vous mentir, la finale, j'avais fait une équipe complètement secondaire pour jouer les matchs de coupe. Donc, bon, ça explique un petit peu le résultat. Mais quoi qu'il en soit, ça a été remporté. Nous avons également remporté le trophée des champions. Donc c'est un triplé national pour le PSG. Et bah, on aimerait évidemment faire un strike avec cette finale de Ligue des Champions que nous allons jouer dès à présent. Voici la compo. Kolo Muani est de fait de retour dans l'équipe. On a tous les joueurs qui sont disponibles. Ah oui, alors, Ethan Mbappé est revenu de prêt. On l'avait envoyé en prêt du côté de Grenoble. Grenoble n'a pas respecté les temps de jeu qui étaient définis. Donc je l'ai rappelé, il est dans l'équipe. Bon, il joue avec les U19, mais bon, il y avait de la place sur le banc, alors on le prend sur le banc. Et on va, de ce pas, partir en match pour jouer cette finale de Ligue des Champions. C'est parti. On espère gagner face à Arsenal. On espère qu'il n'y aura pas besoin de faire une deuxième saison. Je le souhaite de tout cœur. On motive les troupes et on se retrouve
au coup d'envoi. Allez, c'est parti pour les compositions d'équipe. La nôtre, vous la connaissez, je vous l'ai montré. On va observer ce qui se passe du côté de Arsenal. Gabriel Jesus, Saka, Odegaard, Rice, Partey, Martinelli, Zinchenko, Gabriel, Saliba, Timber et Ramsdale. C'est la compo typique, hein. C'est la compo typique. C'est une très très bonne équipe sur FM. Donc on va voir ce qui va se passer. On va voir, on est comment? On est en mini-résumé, c'est très bien. On est en mini-résumé. On va pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. Par contre, pourquoi c'est en équilibré ici? On est en offensif normalement. Je dis pas de bêtises. Allez. Bon. Pour l'instant, pas trop d'action. Après, c'est le début de match. Souvent, en Ligue des Champions, les équipes, on connaît, hein, ça s'observe pas mal. Attention quand même aux relances courtes. Hein. On connaît Donnarumma, il joue au pied. On n'a pas envie de voir de boulettes, s'il vous plaît. On est là pour profiter du jeu, pas pour se souvenir de la vraie vie, bien sûr. Allez, Kylian Mbappé, qui repique dans l'axe. Pas beaucoup d'appels. Vitinha, quand même. Kolo Muani, est-ce que c'est hors-jeu? On sait pas. Attendez. Hors-jeu? Je me pose une toute petite question sur l'hors-jeu. Par contre, je vais juste accélérer un petit peu la vitesse du match. Je crois qu'il n'y a pas hors-jeu, hein. Je crois qu'il y a un 0. Il y a un 0, l'équipe. Ça fait un 0. Avant la 10e minute de jeu, 1-0, but de Kolo Muani, passe décisive de Vitinha. Ah, il est couvert par... qui c'est qui doit jouer à gauche? C'est Tierney. Il doit être couvert par Tierney. C'est très bien joué, ça fait un 0. Oh là là, la saison de folie du côté du PSG si on remporte cette Ligue des Champions. Ce serait juste incroyable. Allez, attention quand même. Ouh, il est tout seul. Oh, Donnarumma. Mais comment il peut être tout seul là-dessus? Comment il peut être tout seul là-dessus? Ah, c'est faute professionnelle, là. Oh. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Zaïre-Emery. Il n'a pas mis le pied. Arsenal qui conserve la balle. Arsenal qui essaye de répliquer. Et pour l'instant, il n'y arrive pas. Attention quand même aux coups de pied arrêtés. Ok, ça, les coups de pied arrêtés, ça va être compliqué. Peut-être falloir que j'aille toucher quelques petits trucs dans la tactique. Oh là là, ok, on va tout de suite regarder un petit peu ce qui se passe sur les coups de pied arrêtés parce que ils trouvent trop facilement des joueurs là. A5, mon A5, marquage individuel, il me sert à rien. Toi, tu vas aller là, le A5 là, tu vas aller là. Et tu vas me faire B2, du coup, tu vas me faire limite de la surface. Voilà. On va faire quelque chose comme ça pour essayer de défendre les passes en retrait qui semblent essayer de faire. Ça, c'est en défense, c'est bon. À droite, c'est bon, ça me l'a changé aussi. Et je voulais également regarder sur les coups francs. Et les excentrés. Ouais, pareil, là, il nous faut quelqu'un sur... peut-être pas le C3, peut-être le B1. Le B1, on va lui dire d'être à la limite de la surface. Et sur les coups francs éloignés, on va faire la même chose, coups francs éloignés. Qu'est-ce que je peux mettre? Mettre le A2, hein. On va mettre le A2. Ah, quoique. Je mettrais peut-être plutôt le B1. On va mettre le B1. Ah, on peut pas le mettre à la limite de la surface ici. Bah, c'est super. Y a pas de limite de surface, là. Ok. Bon, bah, c'était peut-être pour les excentrés, du coup. Non, on n'a pas l'option. Je vérifie, mais... Non, ok, ça marche. Bon, bah, on va laisser ça comme ça. Je pense qu'on sera déjà un petit peu mieux sur les phases de coups de pied arrêtés. On va le voir avec ce corner, déjà. Est-ce qu'il la retente en retrait? Non, cette fois, il la met premier poteau. Ok. Donc, les changements, c'est bénéfique. Ah, ça serait bête d'encaisser bêtement comme ça. On a super bien commencé le match, mais là, Arsenal qui réplique bien. Et le PSG qui ne respire plus trop dans le match, on va en demander plus. Essayer de les motiver un petit peu. Waouh. Ah ouais. Ah, ça picote. Ça picote. Oh, ce but de Partey, je vais vous laisser le ralenti parce qu'il est beau. Passe décisive de Timber. Ah ouais, mais on sort pas dessus, on sort pas dessus. Ce qui engagez-vous plus dans la tactique, dans la consigne sans ballon? Bah, il y a engagez-vous plus, hein.
Au bout d'un moment, les gars, faites l'effort, hein. Ça dit quoi, le graphe? Zaire Emery, il pourrait peut-être être un peu plus haut, hein. Zaire Emery qui pourrait être plus haut. Et on pourrait tenter de redécaler un peu Ugarte. Vu que je vois que Marquinhos ne monte pas... Ouais, c'est logique, c'est un défenseur, hein, il monte pas énormément. Ça peut valoir le coup de décaler Ugarte un petit peu quand même. De le réaxer un petit peu. Et on verra un petit peu plus tard dans le match si on passe Zaire Emery en milieu axial attaque, éventuellement. Pour qu'il monte un petit peu plus sur le terrain et qu'il marche moins sur les pieds de Ugarte. Attention avec Hakimi! Kylian Mbappé! Tout de suite la réplique du PSG. Et ça fait plaisir. On n'a pas le temps de douter. Les changements sont à peine appliqués. Il y a déjà but. On va le revoir. Hakimi sur la touche. Kolo Muani qui rejoue avec Hakimi. Hakimi qui centre. Et Kylian Mbappé qui arrive parfaitement à se démarquer pour la finition. Ça fait 2-1. Et maintenant, ne pas subir comme on a subi quand on a ouvert le score, surtout. Surtout. Attention, il y a une action pour Arsenal. Bien défendre, mettre le pied. Ne pas leur laisser d'espace. Voilà, c'est bien ça. C'est bien ce pressing. Ok, il a essayé de nous casser Dembélé, là, Martinelli. Se calmer un petit peu sur les tacles, peut-être. Allez, Marquinhos à la relance. Donc on voit avec ce nouveau poste, je me permets de faire une petite pause, on voit ce nouveau poste de libéraux. Enfin, c'est pas nouveau poste d'ailleurs, mais maintenant on peut l'utiliser dans une défense à 4. Marquinhos, donc qui devrait faire partie de cette ligne de défense, qui monte bien plus haut sur le milieu de terrain. C'est vraiment un changement que j'adore sur ce FM. Dommage. Bon, il faut trouver une manière cohérente de l'utiliser, parce que ça fait quand même des sacrés espaces derrière, si on fait pas attention. Mais ça fait vraiment un surnombre extrêmement intéressant au milieu, et le jeu positionnel sur ce FM est vraiment très intéressant. Allez, Zaire Emery qui récupère, avec Vitinha, Mbappé qui revient, Kolo Muani! Kolo Muani but! Kolo Muani but, et le PSG qui prend potentiellement le large dans cette finale, 3-1 face à Arsenal, pour potentiellement un triplé historique de la part du PSG. Ah, ce serait beau, hein. Ce serait beau de remporter cette première Ligue des Champions, tout en ayant remporté le championnat sans avoir perdu un seul match, en remportant la coupe, le trophée des champions. Ce serait beau! C'est des choses qui nous parlent, je pense, en tant que supporter du PSG. Mais pour l'instant, on va se contenter de Football Manager. Et on va passer à la deuxième période. Le PSG qui entame avec Warren Zaire Emery, Hakimi sur le côté. Hakimi qui a pris un carton jaune par contre, et qui perd le ballon dans la foulée, quel régal. Faudra peut-être faire attention au carton jaune de Hakimi, malgré son très bon match, hein, 7.7. Kylian et Kolo Muani qui font un meilleur match, mais sinon c'est vraiment lui qui dicte le jeu. Ugarte aussi, un match intéressant à la récupération. Kylian Mbappé sur coup franc. Il est magnifique. On est en train de détruire Arsenal. Oh, je m'attendais quand même à une finale plus serrée. Oh, ce but de Kylian Mbappé. Après, oui, d'accord, le PSG c'est cheaté sur FM, d'accord. En attendant, Arsenal c'est pas mal non plus, et Arsenal ça se prend 4-1. Arsenal bien sûr, qu'on n'hésitera pas à reconstruire non plus. Je sais pas qui je vais faire au prochain épisode encore. J'ai réfléchi, j'ai quelques pistes, mais j'ai pas encore décidé. Bon, déjà, avant de penser au prochain épisode, faut finir celui-ci. Ne pas encaisser de but, ne pas les laisser revenir dans le match. Pour clore ce challenge en une seule saison, j'étais pas sûre de réussir en une saison. C'est pas que c'est pas faisable, hein, évidemment que c'est faisable, c'est pas du tout un exploit. Mais en fait, j'ai eu la chance... Vitinha! J'ai eu la chance que les clubs... Quoique, j'ai affronté le Real Madrid, hein. Mais des clubs comme Manchester City, qui peuvent être très ennuyants à jouer, se sont fait éliminer... C'était très bien joué, cette combinaison, mais Vitinha aurait dû tirer. Ouais, Manchester City qui s'est fait éliminer. Généralement, City, je suis pas ultra fan de les jouer. Le Real non plus, d'ailleurs, mais bon, ça s'est plutôt bien passé cette fois-ci. Donc, tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous, attention quand même, hein, parce que Arsenal qui commence à enchaîner les corners, faudrait pas leur donner de l'espoir. On est très bien dans ce match, on est à 4-1. Y a pas besoin de les relancer. Attention. Voilà, Zaire Emery qui met le pied. Et c'est beau, hein, de remporter cette Ligue des Champions avec Zaire Emery titulaire. Parce que je vais pas vous mentir, j'avais... Alors, Keylor Navas va prendre sa retraite à la fin de la saison. Du coup, j'ai pris Hugo Lloris en transfert libre.
Et je me disais, au-delà de ça, pour améliorer l'équipe, malheureusement, actuellement, le maillon faible, même s'il progresse très bien, c'est Zaire Emery. Et ça m'embêtait quand même un petit peu de le sortir de ce 11 titulaire. Donc ça m'arrange, hein. Ça m'arrange de la gagner, cette Champions League, dès la première saison. Kolo Muani pour le 5e. Kolo Muani à côté. Bon, on a des joueurs fatigués, mais vu le scénario du match, j'ai presque envie de terminer avec cette équipe. Oh, quoique Dembélé, on peut le sortir, mais Kylian, on va le laisser sur le terrain. Kylian, on sait qu'il peut pas sortir du terrain. On sait qu'il boude après. Allez, Dembélé avec Kolo Muani qui perd le ballon. Ça va être récupéré. Je pensais que ça allait sortir en touche. Zaire Emery. Dembélé. Oh, il est passé, Dembélé, il est passé. Il a été gourmand, il a pas voulu centrer. On va faire quelques changements. On va faire rentrer Asensio, côté droit. Qu'est-ce qu'on peut faire rentrer un petit peu on va faire rentrer Nuno Mendes à gauche. Même si c'est pas son meilleur poste avec... Alors du coup, pour vous montrer, hein, je vous l'avais déjà expliqué, je crois, en début de vidéo. Mais ce rôle d'arrière latéral inversé, que j'utilise justement à cause du poste de libéraux de Marquinhos pour que le joueur rentre, c'est pas forcément le rôle préférentiel de Nuno Mendes, mais bon. En fin de match, ça devrait aller. Hakimi qui a un carton jaune, on va peut-être quand même sécuriser ça. Je vais faire rentrer, tiens, Ferland Mendy. Qu'est-ce qu'on peut faire rentrer d'autre? Vitinha. Vitinha fait un bon match, hein. Vitinha fait un très très bon match. Est-ce qu'on peut faire croquer quelqu'un? Les supporters du PSG vont m'en vouloir si je fais rentrer Solaire. Je vais faire rentrer Lavia. Je vais faire rentrer Lavia pour vous montrer la nouvelle recrue. Il a fait 4 changements, il en reste un au cas où. Peut-être que je ferai rentrer Carlos Soler dans les dernières secondes du match. Je vous promets pas de pas le faire. Allez, Asensio, corner, Ugarte... Non, Skriniar 5-0. Skriniar 5-0, c'est juste un massacre. C'est très rare de voir des affiches de Ligue des Champions qui ont un score aussi élevé. De finale de Ligue des Champions, bien sûr, vous m'avez comprise. Ouais, je m'attendais pas à ça, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir, forcément. On va terminer ce match tranquillou, du coup, en détente. Allez, on voit Lavia en action. Lavia qui décale sur Asensio, c'est intercepté. On aurait préféré le voir autrement, mais c'est pas grave. Zaire Emery qui récupère. Allez, Zaire Emery qui déborde sur l'aile droite. Il est passé, Zaire Emery. Il est passé, mais ça va être pour Ramsdale. Ça va être pour Ramsdale qui essaye de stopper l'hémorragie côté Gunners. Ah, ça faisait longtemps qu'ils étaient pas revenus en Ligue des Champions, les Gunners. C'est déjà très bien d'arriver en finale. Le score en finale pique un petit peu, mais le parcours est très très joli hein, quand même pour les Gunners. On m'attendait pas forcément à me retrouver contre eux en finale. Allez, Asensio, avec Ferland Mendy sur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui joue en retrait sur Ferland Mendy, de nouveau. Asensio, boum. C'est contré. C'est contré. Après, est-ce qu'on veut absolument aller chercher le 6ème pour enterrer l'ennemi? Pourquoi pas, mais... Oh, Asensio, c'est beau, ça, c'est beau. Dommage. J'aime beaucoup ces passes en retrait. Le problème, c'est que tu risques l'interception. Si c'est intercepté, c'est très compliqué, mais... Oh, Saka qui s'est blessé, Arsenal qui joue à 10. Ah, c'est vraiment la soirée cauchemardesque pour Arsenal. Soirée vraiment cauchemardesque, qui va bientôt se finir. Et le PSG qui va très bientôt remporter sa première Ligue des Champions face à Arsenal 2023-2024. Évidemment, on le souhaite dans la vraie vie. Je le souhaite dans la vraie vie. Même si j'ai très peu d'espoir à ce sujet. Pour l'instant, on va se contenter de Football Manager. Non, c'est un coup franc, j'ai cru que c'était fini. Toujours pas, mais ça y est. Ça y est, c'est fini. Et le PSG qui va soulever cette Ligue des Champions. Enfin, le PSG qui met la main sur le trophée. Et les joueurs sont là pour célébrer. Et elle est là, regardez-la, elle est belle cette ligue. Cette Ligue des Champions, ce trophée va si bien avec ce maillot. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible ce qui nous arrive. Chers supporters du PSG, j'espère qu'on pourra vivre ces émotions très bientôt. Je le souhaite de tout cœur. En attendant, bah écoutez, c'était la première vidéo YouTube, alors soyez un petit peu indulgents, je ne suis pas spécialiste du montage, ma plateforme principale est et restera Twitch. Vous avez les rediffs qui sont disponibles sur cette chaîne. Il y aura un prochain épisode, je sais pas encore avec qui, ça restera des grands clubs, hein, parce que pour faire des rebuilds sur FM24, c'est pas comme sur FIFA, c'est un petit peu plus compliqué.
Donc ça restera des grands clubs. Si vous avez un club en particulier que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. De mon côté, je vous souhaite une très bonne semaine. N'hésitez pas à passer nous voir en live. Moi et le chat, bien sûr, on est là, on est accueillant. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la team, ciao ciao!